Hello! Aujourd'hui, je te propose de faire un peu de géométrie. Je vais t'apprendre comment déterminer des angles sur une figure plane donnée en utilisant différentes propriétés comme celles des droites parallèles, des polygones, notamment les triangles et les quadrilatères. Nous verrons aussi les relations particulières dans le cercle. Alors, quels sont les prérequis pour bien aborder ce thème? Eh bien, celui-ci demande une large compréhension des notions suivantes. 1. Savoir reconnaître les différents angles particuliers, les angles qui sont adjacents, complémentaires, supplémentaires, et les angles isométriques, c'est-à-dire ceux qui sont opposés par le sommet, correspondant alterne interne et alterne externe. 2. Savoir reconnaître les angles particuliers dans un cercle, l'angle au centre, les angles inscrits, et bien sûr utiliser leurs propriétés. 3. Appliquer le théorème du cercle de Thalès et aussi savoir ce qu'est une tangente à un cercle. 4. Connaître les propriétés du triangle, qu'il soit quelconque, isocèle, équilatéral, rectangle. Tu dois savoir quelles sont ses droites remarquables, c'est-à-dire les hauteurs, les médianes, médiatrices, bissectrices. Et pour finir, une propriété super importante est que la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. Et pour finir, tu dois connaître les propriétés des quadrilatères et autres polygones réguliers. Alors, les droites, les triangles, les cercles, les polygones et les angles n'ont plus de secret pour toi. Tu es fin prêt et c'est parti pour le premier exercice. Le premier exercice te propose de déterminer 5 angles, alpha, bêta, gamma, delta et epsilon. Avant de te lancer tête baissée dans la détermination des angles, je te conseille de noter tous les points d'intersection sur la figure. Alors, on y va. Il y a le point A, le point B, le point C, D, E et F. Alors, pourquoi je te demande de noter ces points particuliers? Eh bien, ils vont t'aider à repérer sur le dessin des formes géométriques particulières. Par exemple, j'ai repéré le triangle ABF. D'ailleurs, je vais le noter. Triangle ABF. J'en vois 2 autres. Tu les as vus avec moi? Il y a le tout petit là. F, D, E. F, D, E. Et il y en a un dernier qui lui est un peu caché. C'est le triangle EBC. E, B et C. Voilà, j'en ai terminé pour les triangles. Maintenant, je vais m'attaquer aux quadrilatères, c'est-à-dire les formes géométriques à 4 côtés. Alors, j'en vois 2. Et toi? Il y a déjà cette forme particulière A, B, C, D. C'est un quadrilatère particulier qui s'appelle un parallélogramme. Je note. Parallélogramme. Voilà. A, B, C, D. A, B, C et D. Il y a un autre quadrilatère. Tu l'as vu? C'est le quadrilatère F, B, C, D. Et celui-ci, c'est un trapèze. Le trapèze F, B, C et D. Voilà, j'en ai terminé avec mes formes géométriques. Et maintenant, et uniquement maintenant, on peut attaquer le calcul des angles. Alors, dans un premier temps, on va repérer
où se situent les angles. Et on va commencer par alpha. Alpha se situe dans deux formes géométriques. Le triangle ABF et le parallélogramme ABCD. Et je vais réfléchir comment je peux calculer cet angle grâce à ces figures. Pour le triangle, je sais quoi? Je sais que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Alors je vais regarder si ça peut marcher. Malheureusement non, parce qu'il me manque l'angle AFB. Maintenant, je m'attaque au parallélogramme. Je regarde. L'angle alpha est ici. Je sais que dans un parallélogramme, j'ai certaines propriétés particulières concernant les angles. C'est-à-dire que ces deux angles opposés, ceux-ci aussi, sont isométriques, c'est-à-dire que ces angles ont la même valeur. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que alpha, c'est égal à delta. Mais ça m'avance pas beaucoup. Je connais pas la valeur de delta. Alors, je vais utiliser une autre propriété qui est la propriété des droites parallèles. On me dit que D1 est parallèle à D2, que D3 est parallèle à D4. Mon angle alpha, lui, il est délimité par D3 et par D1. Et sachant que D1 est parallèle à D2, je peux utiliser les propriétés des angles concernant les droites parallèles. C'est-à-dire qu'il existe des angles isométriques du type correspondant, alterne interne et alterne externe. Et je vais voir si alpha peut rentrer dans cette catégorie. Alors, je vois mon angle alpha. Sur D1, je regarde D2, je regarde cette droite D3 et je remarque, bien sûr, que alpha est alterne interne avec l'angle de 44 degrés. Donc, j'en déduis que alpha égale delta égale 44 degrés. Et je souligne le résultat. Je suis content. En un calcul, j'ai trouvé deux angles. Il m'en reste encore trois. Alors, le suivant, c'est bêta. Alors, je continue toujours le même raisonnement. Je regarde bêta, dans quelle figure il est. Il est dans le trapèze. Bon, j'ai déjà calculé delta. Peut-être que ça va m'aider pour calculer bêta. Et je sais que dans un trapèze, la somme des angles est de 360 degrés, car c'est un quadrilatère. Manque de chance, je ne connais pas les deux autres angles. Ça va pas marcher. Bon, je vais regarder maintenant concernant les droites. On va voir. Je vois que bêta est sur la droite D3. C'est-à-dire que bêta, il est supplémentaire à l'angle AFB. Mais est-ce que je peux calculer cet angle AFB? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que je connais maintenant alpha. Donc mon angle AFB est égal à 180 moins 30 moins 44, qui est égal à 106 degrés. Ici, j'ai 106 degrés. Et comme mon angle bêta est supplémentaire avec l'angle AFB, c'est-à-dire que leur somme est égale à 180 degrés, j'en déduis que bêta est égal à 180 moins 106, qui est égal à 74 degrés. Je suis content, j'ai déterminé mon bêta. Allez, il m'en reste encore deux. Gamma, ça va être facile, c'est la même propriété des angles supplémentaires. On voit tout de suite que gamma est supplémentaire à 44 degrés. Donc, mon gamma, il est égal à 180 moins 44 est égal à 136 degrés. Ça a été rapide. Allez, j'ai presque terminé. Il me reste epsilon. Epsilon, il est complètement à l'extérieur de la figure
et je ne pourrai pas le déterminer grâce à des formes géométriques particulières. Alors, je vais m'occuper d'epsilon grâce aux droites. Comment? Je vois que epsilon est à côté, plus ou moins quand même, de l'angle 30 degrés. Et cet angle de 30 degrés, il se retrouve ici. Grâce à la propriété des angles isométriques qui sont opposés par leur sommet. Alors, cet angle-là vaut epsilon plus 30 degrés, car ils sont adjacents. Je regarde cet angle maintenant. Je vois que cet angle est délimité par D1, D4. D1 parallèle à D2, D3 parallèle à D4. Et je remarque, avec la propriété des droites parallèles, que cet angle-là et gamma sont alternes externes. Cela veut dire que quoi? Que epsilon plus 30 degrés, c'est égal à gamma. J'en déduis que epsilon est égal à gamma, qui est égal, lui, à 136, moins 30. C'est égal à 106 degrés. Et je souligne le résultat. J'aurais pu calculer epsilon d'une autre façon. Est-ce que tu l'as vu? En considérant que epsilon est un angle correspondant à 106 degrés. Voilà, j'ai terminé. J'ai calculé mes 5 angles et cet exercice est résolu. Deuxième exercice. Je te propose cette fois-ci de déterminer 3 angles alpha, bêta, gamma sur une autre figure. Rappelle-toi, on commence par noter les points d'intersection. Bon, le travail est déjà fait sur la figure, c'est super. On va passer au repérage des figures géométriques sur le dessin. Alors, quand je vois ce dessin, je remarque qu'il y a quand même pas mal de figures géométriques. Alors, je dois optimiser mon temps. Et je te conseille maintenant de ne repérer que les figures géométriques où se situent les angles que tu veux déterminer. Alors, concernant l'angle alpha, il est dans le triangle AIC. Je vais d'ailleurs le noter. Alpha dans le triangle AIC. Bêta, lui, il appartient à 3 figures. Déjà, le triangle ADJ, donc bêta dans le triangle ADJ, mais il appartient à 2 autres figures qui sont des quadrilatères. Est-ce que tu les as vus? Il y a le quadrilatère ADEI. Alors, bêta dans le quadrilatère ADEI et puis dans un autre quadrilatère qui est le ADEC. Dans le quadrilatère ADEC. Pour finir, gamma, lui, il est tout seul dans son petit triangle IEJ. Donc, gamma dans le triangle IEJ. IEJ. Voilà, j'ai terminé de lister mes figures particulières. Maintenant, je vais voir et analyser ce que me donne l'énoncé comme information. Alors, l'énoncé me dit que AI est une bisectrice de l'angle CAB. Alors, je regarde AI, elle est ici, l'angle CAB ici. Est-ce que tu sais
ce qu'est une bisectrice. Eh bien, c'est une demi-droite qui partage un angle en deux angles égaux. Alors, la bisectrice AI partage l'angle CAB en deux angles égaux. Et comme j'ai 25 ici, forcément, ici, j'aurai 25 degrés. C'est une information importante. Deuxième information, DE parallèle à AC. Et je vois sur le dessin que la droite AJ coupe à la fois DE, AC. Ça veut dire quoi? Que je vais sûrement utiliser les propriétés des droites parallèles et des angles, c'est-à-dire les angles isométriques correspondant alterne interne ou alterne externe. Troisième information, le segment IA égale au segment IB. Ça, c'est une information super importante. Pourquoi? Parce que le triangle ABI a donc deux côtés isométriques. Donc, c'est un triangle particulier qu'on appelle un triangle isocèle. Et les propriétés des triangles isocèles font que ils ont leurs angles à la base isométriques. C'est-à-dire que l'angle IAB est égal à l'angle IBA. Donc ici, je retrouve 25 degrés. Du coup, je peux déterminer l'angle au sommet par la propriété qui fait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc, l'angle au sommet est égal à 180 moins 25 moins 25 est égal ici à 130 degrés. J'en ai terminé par marquer sur la figure toutes les informations que me donnait l'exercice. Et je peux maintenant calculer les angles. Alors, je commence par alpha. Je vois direct que alpha et l'angle de 130 degrés sont supplémentaires. C'est-à-dire que alpha, c'est égal à 180 moins 130, c'est égal à 50 degrés. Alpha est dans le triangle AIC aussi. J'aurais pu calculer alpha par le triangle AIC, mais cela me donnait trop de calculs, enfin une perte de temps inutile. Il faut que tu fasses l'exercice le plus rapidement possible. Donc, tu vois direct que alpha et 130 degrés sont supplémentaires, donc tu calcules alpha. Je souligne le résultat. Alpha, c'est fait. Maintenant, je regarde bêta. Alors, bêta, je me rappelle que bêta est dans le triangle ADJ. Alors, je regarde le triangle ADJ et je vois que je connais déjà un angle, c'est 25 degrés. Donc, si je connais l'angle en J, je pourrais calculer bêta. Alors, est-ce que je peux le déterminer? Eh bien, cet angle en J, il est délimité par la droite DE et par la droite AJ. Et comme cette droite AJ, elle coupe la droite DE et la droite AC qui, elles, sont parallèles, j'en déduis que l'angle en J est alterne interne avec l'angle CAI qui est égal à 25 degrés. Donc forcément, mon angle ici est égal aussi à 25 degrés. Du coup, bêta est égal à 180 moins 25 moins 25 qui est égal à 130 degrés. Bêta est égal à 180 moins 25 moins 25 est égal à 130 degrés. J'ai presque terminé, il me reste gamma. Alors mon gamma, il est là. Il est dans le triangle IEJ.
C'est super, je connais maintenant un autre angle de ce triangle qui est l'angle de 25 degrés. Eh bien, il me reste qu'à déterminer celui-ci et j'aurai gamma. Ben, celui-ci, tu vois tout de suite qu'il est opposé à alpha. Donc, ils sont isométriques. Ça veut dire que cet angle vaut alpha, il vaut 50 degrés. Donc, il ne me reste plus qu'à calculer gamma, qui est égal à 180, moins 50, moins 25, et cela me donne 105 degrés. Et cet exercice est terminé. Troisième exercice. Il te propose de calculer alpha, bêta, gamma, delta sur cette figure avec cette fois-ci un cercle. Alors, en premier temps, tu fais quoi? Eh bien, tu détermines les points d'intersection. Alors, il y a le point A, B, C, D, E, F, et à l'intérieur, G ici et H. Dans un deuxième temps, tu repères les formes géométriques dans lesquelles se trouvent les angles que tu veux calculer. Alors, on commence par alpha. Alpha, il est où? Eh bien, son sommet, il est au centre du cercle. C'est-à-dire que l'angle alpha est l'angle au centre. Angle au centre. Et je remarque que alpha intercepte l'arc AF. Intercepte AF. Bêta, il est ici. Alors bêta, son sommet, il est sur le cercle. C'est-à-dire que bêta est un angle inscrit au cercle. Il intercepte l'arc DF. Bêta, c'est un angle inscrit. Il intercepte l'arc DF. Bêta est aussi dans deux figures. Le triangle BDF dans le triangle BDF et aussi dans le quadrilatère BDGH. Mais ce n'est pas une information importante car je ne pourrai pas calculer bêta dans le quadrilatère parce qu'il me manque les trois autres angles. Donc, je laisse cette information de côté. Puis, gamma. Je vois que gamma, lui, il est dans deux triangles, le triangle EFG et le triangle EFH, mais aussi dans un quadrilatère un peu bizarre qui est le quadrilatère EFOA. Eh bien, ces informations ne me sont pas utiles, car j'estime qu'elles ne sont pas importantes. Il y a trop de données manquantes pour lesquelles je vais pouvoir calculer gamma. En revanche, je vois que le sommet de gamma est sur le cercle. Donc, gamma est aussi un angle inscrit au cercle. Là, je le note. Gamma, angle inscrit. Et il intercepte l'arc AF. Intercepte AF.
Il me reste delta. Où est-ce qu'il est, delta? Ici, à l'extérieur de la figure. Ben, je vois que delta, eh bien, il appartient à deux triangles. Le triangle BCF, je le note, delta, dans le triangle BCF, mais aussi dans le petit triangle BCD. Dans le triangle BCD. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant, je vais aussi repérer, indépendamment des angles alpha, bêta, gamma, delta, si le dessin peut me montrer des figures remarquables et particulières. Je regarde. Je vois que le triangle ABO est un triangle isocèle. Pourquoi? Eh bien, ces deux côtés, OA et OB, sont isométriques, car la longueur est le rayon du cercle. Donc, je vais noter que le triangle OAB, c'est un triangle isocèle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'angle de 55 degrés se retrouve ici. Là, j'ai 55 degrés. C'est-à-dire que mon angle au sommet vaut 180 moins 55 moins 55, c'est-à-dire 180 moins 110 égale 70 degrés. Je le mets, 70 degrés. J'ai repéré aussi deux autres triangles particuliers. Celui-ci, BDF. Pourquoi? Parce que son hypoténuse est confondue avec le diamètre du cercle. C'est-à-dire que, d'après le théorème du cercle de Thalès, le triangle BDF est rectangle en D. C'est-à-dire que l'angle BDF vaut 90 degrés. Eh bien, si cet angle vaut 90, forcément, celui d'à côté qui lui est supplémentaire vaut aussi 90 degrés. Donc, je vais noter que les deux triangles F, B et D, puis B, C, D, ce sont des triangles rectangles. Voilà, j'en ai terminé dans la préparation de l'exercice, c'est-à-dire j'ai récupéré toutes les informations que pouvait me montrer la figure. Maintenant, je vais passer au calcul des angles. Alors, je commence par alpha. Je vois que alpha et l'angle de 70 degrés sont supplémentaires. Donc, alpha, c'est égal à 180 moins 70, c'est égal à 110 degrés. Et je n'oublie pas de souligner le résultat. Bêta. Bêta est là, et je vois qu'il est dans le triangle BDF. Donc, je vais utiliser la propriété des angles par rapport à un triangle, c'est-à-dire que leur somme est égale à 180 degrés. Ça veut dire quoi? Ici, pour mon bêta, bêta, c'est égal à 180 moins 15 moins 90, moins 15 moins 90, c'est égal à 180 moins 105, c'est égal à 75 degrés. Gamma. Gamma est là. Gamma, c'est l'angle inscrit qui intercepte l'arc AF. Et d'après la propriété des angles inscrits et de l'angle au centre,
l'angle gamma vaut la moitié de l'angle alpha. C'est-à-dire que gamma, c'est égal à alpha sur 2, c'est égal à 110 divisé par 2, c'est égal à 55 degrés. Il me reste delta. Delta, il est dans le petit triangle BCD. C'est-à-dire que je peux connaître delta si je peux calculer l'angle DBC. Alors, comment je peux le faire? Eh bien, je vois que cet angle DBC est un angle supplémentaire à l'angle bêta plus 55. C'est-à-dire que cet angle DBC, c'est 180 moins 55, moins bêta qui, lui, est égal à 75. Et ici, j'ai un angle de 50 degrés. J'en déduis que l'angle delta, c'est égal à 180 moins 50 moins 90, c'est égal à 40 degrés. Et cet exercice est terminé. En conclusion, j'aimerais te rappeler les différentes étapes qui vont t'aider à solutionner ce genre d'exercice. Premièrement, tu notes tous les points d'intersection sur le dessin. Puis, tu repères les figures dans lesquelles se trouvent les angles à déterminer. Tu identifies aussi les formes géométriques remarquables et tout particulièrement les triangles isocèles, rectangles et équilatéraux. Ensuite, tu détermines les angles l'un après l'autre grâce à leurs propriétés et à leur position dans les figures. Tu soignes bien sûr la présentation des résultats en expliquant par des phrases courtes et pertinentes ton raisonnement. Et pour finir, tu réponds à la question en soulignant le ou les résultats demandés. Et avec tout cela, cela devrait le faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour t'entraîner, tu trouveras d'autres exercices sur le site internet. Je te dis à tout bientôt sur l'une de mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas qu'à tout problème, il y a toujours une solution.